Bonjour à tous, bonjour Cécile. Salut Nathalie. Bienvenue sur Génération Numérique sur Watch. Donc Watch, vous nous retrouvez tous les vendredis. Vous retrouvez Génération Numérique tous les vendredis sur Watch à 20h30 et vous pouvez nous retrouver sur les box directement, sur Bouygues, sur Free, sur Orange. Mais également, vous ne nous quittez pas, vous nous regardez en replay. Sur les réseaux sociaux aussi. Bien sûr, vous pouvez nous poser vos questions et on fera tout notre possible pour vous répondre. Avec plaisir. Et dans la mesure de nos connaissances. Et on se retrouve tout de suite avec qui ? Avec un petit personnage avec une grande mèche. Parce que c'est la rentrée et on a décidé de partager le plateau cette fois-ci. À tout de suite. Alors on commence donc la rentrée avec ce personnage que tout le monde connaît, non ? En tout cas, nous on le connaît, ça fait quand même un certain temps qu'il officie, ce petit personnage. Oui, on le connaît depuis longtemps. Il est né en, je vais quand même 92. vérifier, 92, donc 92. 25 ans. Pas mal. Il a 25 ans, donc ça veut dire que il y a un peu plus d'une génération qui a passé son enfance avec Titeuf. Voilà. Et pour l'occasion, pour la sortie du numéro 15, on vous propose une émission spéciale Titeuf. Avec que du Titeuf, que du Titeuf et que du Titeuf. C'est tout, c'est sympa. Voilà. Un peu de Zep aussi. Oui, on va parler un petit peu de son auteur. Voilà, on n'est pas comme ça. Donc Titeuf, donc 25 ans, on l'a dit. Donc c'est Zep, l'auteur, qui a commencé, qui écrit et qui est le scénariste et le dessinateur. Zep étant un pseudo, oui, accessoirement, mais bon. Donc c'est aux éditions Glénat. Et Titeuf a même sa statue. Une statue qui est dans la fondation Sainte-Cécile à Grenoble, un bâtiment qui appartient dans lequel Glénat a des bureaux et aussi une fondation. Donc il a sa statue sur la façade, très sympa. Il est pas mal, hein ? Pas mal cette petite statue. Et puis nous, on a eu de la chance. Oui. On est allé directement rencontrer Zep. Et moi, il y avait une question que je me posais, j'avais pas du tout réalisé parce que pour moi, le mot Titeuf est arrivé vraiment dans le langage commun. Oui. Et je me suis demandé, mais d'où ça venait en fait, Et on lui a posé la question. C'est un nom que j'ai trouvé en, je pense, moins de 10 secondes. Quand j'ai dessiné ce petit bonhomme sur un carnet, il avait une tête en forme d'œuf. Et je l'ai appelé Titeuf. J'ai pas réfléchi plus longtemps que ça parce qu'il était parmi plein d'autres projets de personnages. Donc Titeuf a 25 ans aujourd'hui. Titeuf, c'est qui ? C'est vous ? C'est votre mini-moi ? C'est les enfants en général ? Les vôtres peut-être ? Non, c'est mon mini-moi. C'est une bonne appellation. Non, parce que quand j'ai écrit Titeuf, j'avais pas d'enfant. Et je pense que c'est aussi pour ça que la bande dessinée a ce ton-là, parce que quand on fait une bande dessinée pour nos enfants, ou on s'adresse à nos enfants, on a toujours un peu envie de les ménager, de les protéger, peut-être pas de leur raconter le monde dans tout ce qu'il aime et de garder que ce qui est le plus joli. Et moi, j'avais envie de travailler sur l'enfance, sur ce qui me semblait être l'enfance, mais ce que j'en avais, ce que j'en retrouvais. Et j'avais envie de faire une bande dessinée qui soit réaliste, justement, qui soit pas... je trouvais justement, on a toujours cette idée que les enfants vivent pas tellement dans le même monde que nous, et donc qu'ils voient pas les mêmes choses que les adultes, ce qui est faux, en fait. Ils sont là, et ils voient la même chose, ils entendent la télé, ils voient les journaux, ils voient les choses sur Internet, donc ils sont au courant de tout, sans forcément avoir d'explications, de commentaires. Et c'est justement cette imagination, cette curiosité des enfants à se construire en commentaire pour comprendre le monde qui m'intéresse. Justement, vous abordez énormément de problèmes d'aujourd'hui dans ce tome. C'est quoi ce qui vous a semblé le plus important à faire passer comme message ? J'ai pas de message à faire passer, en fait. Pour moi, tous les sujets sont importants. Je fais tout à la hauteur, comme si j'écris, comme si j'étais Titeuf. Donc, pour lui, parler avec ses copains de terrorisme, de vigipirate, ou d'être confronté à un pédophile sur Internet, c'est pas un sujet plus important que ce qu'il y aura à manger à la cantine ou que de pas être prêt pour l'interro de maths. C'est des sujets qui font partie de son quotidien et qui se renouvellent très vite parce qu'il est curieux de tout et il zappe d'un sujet à l'autre très très vite, comme on le fait à cet âge-là. Il n'est pas obsédé par quelque chose du matin au soir. Le sujet peut-être le plus important à son âge,
c'est son avenir, ce qui va lui arriver dans les années qui viennent, à savoir l'adolescence, la puberté, l'amour. Ça c'est le sujet, disons, prioritaire chez Titeuf. Et puis après, il y a tout le reste qui est ce qui fait l'actualité. Vous vous censurez parfois parce que Titeuf a beaucoup évolué quand même en 15 albums, en 25 ans. Est-ce qu'il y a des choses que vous vous permettiez de dire avant et aujourd'hui, étant donné votre public quand même assez jeune, vous ne vous permettez plus de les dire? Franchement, non. Non. J'essaie vraiment d'être Titeuf et de m'amuser. Et je me dis que à cet âge-là, il n'y a pas de tabou. Titeuf, il se dit pas, oh, faut pas que je parle de ça, c'est pas convenable. Après, il faut trouver la bonne histoire. Je me dis pas, enfin, si je veux faire une page sur un sujet un peu difficile, par exemple, si là, il y a une histoire où Titeuf est confronté à un pédophile qui traque les enfants sur Internet, c'est pas un sujet facile pour faire un gag. Donc, si je trouve le gag, je le fais. Si je le trouve pas, je vais pas le faire à tout prix. Il faut que ça vienne. Mais, euh, mais sinon, non, j'ai pas l'impression. Je me dis jamais je vais jusque-là et pas plus loin. Parce que c'est pas, enfin, Titeuf se dirait jamais une chose pareille. Sauf s'il est devant ses parents, mais, mais les enfants entre eux, ou devant la maîtresse, mais entre eux, si un truc les interroge, ils vont pas lâcher l'affaire, ils ont envie de trouver la solution. Cet album-là, ça vous a pris combien de temps pour le faire? C'est avec la mise en route, l'écriture, 8 mois, je pense. Et au niveau des dessins, c'est quoi qui vous prend le plus de temps? Le scénario, l'écriture justement, ou la mise en forme avec les dessins? Je pense que le scénario prend un peu plus de temps quand même. C'est-à-dire que souvent, il y a plusieurs, bon, il y a des histoires qui tombent tout cru, comme ça, d'un coup, et c'est génial. Des fois, il faut faire une, deux, trois, quatre diversions, et là, c'est un petit peu plus long. Le dessin, c'est toujours quelque chose qui est très réjouissant pour moi. Donc, même si je passe des heures, j'ai l'impression que c'est encore trop court. J'aimerais passer ma vie dessus. Après, il y a des pages qui... En fait, ce qui est assez agréable dans Titeuf, c'est que comme il navigue entre l'école, chez lui, la rue, euh, l'actualité, son imaginaire, c'est relativement varié. Si je devais dessiner 10 fois de suite la salle de classe, 10 pages de suite la salle de classe, là c'est un peu fatigant et puis ça devient un peu fastidieux, parce qu'il y a un côté dans la BD où on redessine toujours les mêmes choses. Mais j'essaye toujours justement de varier d'un sujet à un autre pour que ce soit le plus la fête possible. Moi, ce que j'aime dans Titeuf, tu vois, c'est que ça s'adresse aux enfants, mais il y a plusieurs niveaux de lecture, forcément, donc ça s'adresse aussi aux adultes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Tu me Titeuf... déranges, je lis là. Oui, excuse-moi. Excusez-moi. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Titeuf, ça n'a pas toujours été pour les enfants. Les tout premiers Titeuf, là... D'abord, Titeuf a beaucoup évolué hop, dans son graphisme. Hein, la tête de Titeuf, c'est plus la même en 25 ans. Ouais. Mais dans son contenu aussi. Zep, il a grandi avec Titeuf, il se rend même plus compte qu'il y a des différences. Mais honnêtement, les tout premiers... Les enfants, ils ont commencé à arriver au niveau du 3 ou 4. Les tout premiers, ils sont vraiment pas pour les enfants. Ils sont pas à mettre entre toutes les mains. Il faut regarder entre les moments où où Zep a eu des enfants et l'arrivée... Et oui, parce qu'il faut savoir que papa, il est quand même papa de plein d'enfants. Ouais, et surtout, quand il a commencé, comme il le disait, il n'avait pas d'enfants. Voilà. Il n'avait pas peut-être, il avait moins de censure, moins de protection. Je pense qu'il avait, c'est complètement inconscient, hein, la censure. Oui. Mais c'est vrai il y avait des gros mots, on en retrouve de moins en moins, où c'est des gentils on en trouve là, gros dans mots. le 15, il est pas mal, on renoue pas mal avec les côtés un petit peu trash, mais léger. Hein. C'est tout à fait grand public. Et on aborde des sujets qui touchent effectivement, comme souvent avec Titeuf, au sexe, à la drogue, à la violence, mais toujours avec une certaine tendresse dans le regard de Zep, quoi. Et on aborde des thèmes... la perception de Titeuf. Et on aborde des thèmes importants comme le cyberharcèlement. Oui, donc tout à fait. Et de manière hyper concrète, qui est vraiment claire, nette et précise. Et il n'y a pas d'ambiguïté. Et il le traite d'une manière gentille, à la façon de Titeuf. C'est parfait. On la comprend tout de suite. C'est vraiment un album intelligent pour faire passer plein de messages aux enfants. C'est souvent un bon support, Titeuf. Parce que ça fait passer des choses que on n'aurait pas forcément envie d'aborder, nous, en tant que parents, parce que c'est des sujets durs, difficiles. Quoi. Comme le zizi, peut-être. Exactement. Exemple, le guide du zizi sexuel, c'est un très bon support pour quand vos enfants commencent à poser des questions.
C'est pas, voilà, on ne Voilà. sait pas toujours Et quoi il y avait faire. même eu une expo d'ailleurs, parce que À la Cité le des guide était Sciences, tellement hein. génial qu'il y a eu une expo qui est venue 2 fois à Paris, une fois aussi à Lille. Et c'est un excellent guide pour aborder les premières questions de sexualité avec ses enfants. Alors c'est pas trop jeune non plus, c'est pas pour les 6 ans, hein, c'est un peu plus quand Oui. ils sont un peu plus grands. Et ça à conseiller, il est toujours en vente. Donc je le conseille à tous les parents qui veulent aborder d'une façon légère mais concrète les débuts de la sexualité et les différences filles-garçons avec leurs enfants, très pratique. L'expo n'est malheureusement plus là, Bah oui. mais elle reviendra sûrement. Et Titeuf, c'est un environnement. Il n'y a pas que les BD. Bien sûr que non. Il y a des novélisations hein, En bibliothèque rose. Il y a surtout aussi Titeuf à la télé. Oui, il y a eu des jeux vidéo, des dessins animés, une chaîne YouTube. Un long métrage. Un film d'animation. Mais alors, donc, sur la chaîne YouTube, on retrouve plein d'épisodes. Il y en a beaucoup, beaucoup. Les dessins animés passent sur France 3. Je ne sais pas s'ils passent encore d'ailleurs. J'ai pas Je sais vérifié. plus. Mais c'était sur France 3. Si vous ne les avez plus, allez sur la chaîne YouTube, c'est facile. Il y a aussi des jeux de société. Évidemment, évidemment. Je crois qu'on les trouve encore, hein, qui sont 2. Il y en a au moins 2. Il y a Over Mega Mortel et Zizi Sexuel en jeu de société. Il y a des figurines. Voilà, il y a tous les copains de Titeuf. Et d'ailleurs, il y a eu des partenariats. On a Titeuf et sa grande mèche là devant aussi. Il y a eu des partenariats aussi, par exemple avec McDo, il y avait des menus Titeuf. Oui. Donc on pouvait aussi avoir des petits jouets dans l'univers de Titeuf. Et puis Zep, il s'engage aussi beaucoup. C'est pas quelqu'un qui est en dehors du monde actuel. C'est-à-dire, quand un sujet le touche, il n'hésite pas. Alors, c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez timide, d'assez humble. Il n'est pas, c'est pas quelqu'un qui est surmédiatisé et qui aime se retrouver derrière la caméra. Mais bon, quand on lui demande de l'aide et qu'il y croit, il y va. Et notamment avec Handicap International, il a très souvent soutenu les campagnes de Handicap International par des dessins, des affiches et même des petits spots. Et il y a eu toute une série de petits spots. Alors je sais plus Là, il y en a un qu'on passe, en quelle année c'était, mais on va le regarder parce que c'est vraiment cool, très chouette et très parlant. Handicap International à 20 ans. Aidons-les à continuer. Voilà, c'est tout simple, mais c'est une image qui parle à tout le monde. Et puis c'est vrai que dès qu'il y a un personnage un peu emblématique, ça touche plus parce que même si c'est très court, on va regarder. On regarde quelques images du film d'animation qui était diffusé Alors, en 3D. le film d'animation, il faut savoir que Zep a écrit le scénario, quoi. Il était complètement dedans. Là, c'est pas de l'extérieur, c'est du Titeuf. 3 secondes. 3 secondes. Non, c'est pas celui-là, ça c'est les dessins animés, mais c'est pas grave. On va se quitter avec Titeuf en dessin animé. Le film d'animation, il est disponible en DVD. L'école est finie. Terminé de voir la page de Yeti. J'aime pas ça les vacances, moi. Quand y a pas classe. Et voilà. Moi, j'aime beaucoup les vacances, mais bon, là, désolé, hein. C'est fini les vacances, fini. c'est la rentrée. On se retrouve très vite. Pour bien faire passer la rentrée, Un beau cadeau de rentrée, le nouveau Titeuf, évidemment, dans toutes les bonnes librairies. voilà, grands un album magasins. BD très intelligent. À lire absolument pour la rentrée. Et À très nous, vite. on vous retrouve tous les vendredis 20h30 sur Watch.